Bonjour à chacun de vous, c'est vraiment une grande joie que de pouvoir nous retrouver cet après-midi pour louer et adorer le Seigneur. Et nous sommes en communion les uns avec les autres par-delà les distances, en communion surtout avec la cour céleste qui va s'unir à notre louange. Alors entrons dès maintenant par le chant. Qu'exulte tout l'univers, que soit cherché en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour. Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Oui Seigneur, c'est dans une même allégresse que nous nous tournons vers toi, toi qui es digne de louange, toi qui es né qu'amour, toi qui es la vie. Et nous voulons poursuivre cette louange, toi notre Dieu, notre Sauveur. Amen. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux rassemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom
annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Les armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous invoquons ton nom sur ce pays que tu aimes tant et pourtant qui se détourne tant de toi. Nous invoquons vraiment la puissance de ton esprit sur ce pays pour que les cœurs s'ouvrent à ta grâce, que ce pays devienne un exemple, un témoignage de l'amour qu'on peut porter à son Dieu. Oui, que l'Église en ce pays travaille profondément les cœurs pour que l'Église soit et redevienne toujours plus fille aînée de l'Église, héros de l'Évangile, lumière qui brille devant toutes les nations. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux célébrer la joie de ta présence, apprendre à aimer, apprendre à servir, demeurer dans ta confiance et dans l'amour. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux célébrer la joie de ta présence, apprendre à aimer, apprendre à servir, demeurer dans ta confiance et dans l'amour.
veux te laisser me saisir en silence, brûler de désir, t'attendre en secret, demeurer fidèle à l'ombre de ta paix. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux te laisser me saisir en silence, brûler de désir, t'attendre en secret, demeurer fidèle à l'ombre de ta paix. Vivre en toi, Seigneur. Oui, vraiment, Seigneur, il est doux de vivre en toi. Parce que tu es un océan d'amour, un océan de paix, un océan de joie et de liberté. Oui, Seigneur, nous voulons nous plonger encore davantage dans l'océan de ton amour. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, tu es vraiment notre berger, un bon berger. Tu nous conduis à travers parfois les chemins du désert, les escarpements des montagnes. Tu nous conduis vers la montagne sainte et la Jérusalem céleste. Parce que tu nous as créés pour être avec toi pour toujours. Tu es le bon berger parce que tu nous protèges aussi contre l'ennemi, tout ce qui pourrait nous blesser. Seigneur, tu es notre bon berger, parce que ta parole est une parole de vie, une parole qui nous montre le chemin, une parole qui aussi nous guérit, nous libère. Béni sois-tu, Seigneur, d'être là à nos côtés. Béni sois-tu pour ta parole qui résonne dans nos cœurs et apprends-nous à l'écouter.
rafraîchis quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Nous allons maintenant passer à l'enseignement. La dernière fois, nous avons abordé le thème de la vie nouvelle, cette vie nouvelle qui est en toi ou qui est à la porte de ton cœur et que tu peux accueillir quand tu le désires. Il suffit de l'ouvrir et surtout d'accueillir Dieu dans ta vie. Nous avons pour cela parlé de la différence entre la vie nouvelle et une nouvelle vie. Donc c'est quelque chose de très important de voir la différence. Et aujourd'hui, on va aborder le thème suivant, qu'est-ce qui est impacté par la vie nouvelle? Quand nous recevons cette vie nouvelle, qu'est-ce que cela touche en nous et quelles sont les répercussions dans notre vie? Bon, ça sera très court, mais c'est seulement pour aborder déjà quelques points. Alors commençons par dire que nous ne sommes pas qu'un tas de cellules et qu'un ventre à nourrir. Notre société pourrait nous le faire croire, mais cela est bien loin de la réalité, parce que la personne humaine n'est pas constituée que de matière. Elle est aussi une âme et un esprit. Et on perçoit bien cette réalité-là au moment de la mort, quand l'âme quitte le corps, on voit bien qu'on laisse son corps, et que quand on ferme les yeux sur ce monde qui passe, on s'aperçoit qu'on meurt et en définitive on est toujours vivant, parce que l'âme, elle poursuit son chemin. Et qu'on laisse son corps, celui que nous avons dans ce monde, pour en revêtir un autre glorieux. Notre société, elle veut nous résumer qu'à des questions matérielles, elle est quand même très matérialiste, et elle voit la personne comme un objet de consommation, et elle ne voit la personne, en définitive, l'individu, que dans sa corporéité. Et pourtant, nous sommes plus que cela, et heureusement, nous sommes aussi un être spirituel. Il y a un adage qui pourrait illustrer cela. L'adage c'est celui-ci, l'habit ne fait pas le moine. Et on pourrait dire aussi que le corps ne fait pas la personne, dans le sens où la personne n'est pas réductible à son corps. Par exemple, on peut avoir un corps complètement dégradé par la maladie ou un handicap, et avoir en même temps une âme profondément lumineuse et un esprit rempli de finesse. Et je vous donnais un exemple. Quand j'étais plus jeune, je visitais une jeune dame qui était atteinte par la sclérose en plaques, mais en phase pratiquement terminale. Elle ne bougeait plus du tout, il n'y avait que ses yeux qui bougeaient. Et donc on la voyait, elle était très déformée, penchée, elle bavait, voilà. Donc c'était assez repoussant dans un premier aspect. Sinon que quand on passait du temps avec elle, on réussissait à parler avec elle comment on faisait défiler les lettres de l'alphabet et elle devait baisser les yeux une ou deux fois pour dire oui ou non. Et comme ça, on construisait des phrases, et ça prenait du temps, mais on voyait toute la finesse de la personne dans sa réflexion, dans ses analyses, dans les partages qu'on pouvait avoir avec elle. Un autre exemple, on peut dire aussi qu'on peut avoir tous les standards de la beauté et de la mode du moment, y avoir dans le même temps une âme ténébreuse et un esprit grossier.
Donc, méfions-nous du corps, il ne résume pas la personne, il peut tromper parfois sur ce qu'est vraiment la personne au fond d'elle-même. Dans ce sens-là, on peut parler du charme. Le charme dépasse largement la question de la beauté. C'est quelque chose de plus profond. Il est comme un débordement, on pourrait dire, de l'âme et de l'esprit. Je me souviens, je rentrais d'un voyage et j'étais à l'aéroport et à quelques mètres de moi, il y avait aussi Mère Teresa qui arrivait. Et ses sœurs qui venaient la rejoindre. Mère Teresa, c'était une femme toute petite et elle n'était pas vraiment belle dans son aspect physique. Et pourtant, elle rayonnait d'une beauté extraordinaire parce que, comme on vient de le dire, c'est une beauté qu'elle dégageait de l'intérieur d'elle-même. Quelqu'un qui n'est pas dans les standards de la beauté peut rayonner donc d'une beauté intérieure et d'un éclat qui attire. Et on a envie, à ce moment-là, d'être avec cette personne. Et vous avez certainement autour de vous des personnes qui peuvent être très belles et qui sont mariées avec quelqu'un qui n'est pas franchement beau ou franchement belle. Donc parce qu'elles sont remplies d'un charme intérieur et que la beauté intérieure vaut beaucoup plus que les beautés extérieures. Ainsi, la vie nouvelle est quelque chose qui opère au plus profond de notre être, donc au niveau de notre âme et de notre esprit. Il s'agit d'une transformation au plus profond de nous-mêmes, et quand on laisse cette vie nouvelle agir en soi, eh bien on se sent naître de nouveau. On éprouve la joie d'être enfin soi-même, dans une plénitude jusque-là inconnue. Une paix profonde nous habite, une joie profonde aussi. Il y a quelque chose qui nous fait goûter une réalité déjà du ciel. La vie nouvelle aussi opère des guérisons, on en a tous besoin, des blessures de notre vie passée, parfois de notre enfance, opère des guérisons, nous libère aussi de différents liens, nous purifie, nous bonifie et nous rend lumineux. Toutefois, reconnaissons qu'il y a une sorte de pierre d'achoppement qui fait que parfois, nous pouvons ne pas nous ouvrir à la vie nouvelle, à ce don de Dieu. Et quelle est cette difficulté ? On peut la décrire de la façon suivante, c'est la peur du changement. La peur de quitter certaines habitudes, la peur d'abandonner certaines passions, voire des addictions dans lesquelles on peut se complaire. En somme, la peur de perdre quelque chose. Et pourtant, la vie nouvelle, n'enlève jamais quelque chose. Il n'y a pas du moins quand on accueille la vie nouvelle. Il n'y a que des plus. La vie nouvelle ne fait pas des soustractions, mais elle fait des additions et même des multiplications. Avec la vie nouvelle, nous sommes toujours gagnants. Les seules choses qu'on perd, ce sont nos chaînes et tout ce qui nous empêche de vivre en vérité, qui nous empêche d'être heureux. Alors, es-tu prêt à vivre l'aventure de la vie nouvelle ? La réponse t'appartient. Accueille cette question, réfléchis et surtout, n'aie aucune crainte. La vie nouvelle, c'est merveilleux. Nous prenons un petit refrain pour accompagner ce temps de méditation. Ô Seigneur, nous contemplons ta majesté et saisis par ta sainteté, nous nous prosternons. Ô Seigneur, que ta pluie descende sur nous quand nous adorons à genoux.
Quand nous proclamons Saint est le Seigneur. Oui, Seigneur, que ta gloire descende en ce lieu, descende en tout lieu où se trouvent ceux et celles qui nous écoutent, qui prient avec nous, qui te louent, qui t'adorent. Oui, que ta majesté saisisse chacun, ta majesté d'amour, ta majesté de vie, que ta gloire inonde leur personne, que ta gloire vienne visiter leur maladie, viens chasser leur peur, viens défaire leurs liens, viens les libérer de leurs addictions. Oui Seigneur, tu es le Dieu de la gloire, le Dieu de la vie, le Dieu de la liberté. Oui Seigneur, descends dans ce lieu, dans tous les lieux, pour que soit manifeste ta royauté, ta sainteté. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux que tu visites maintenant, pour tous ceux que tu guéris maintenant, pour tous ceux que tu libères maintenant de l'alcool, du tabac, de la drogue, de tous ceux que tu libères de leur peur, de tous ceux que tu guéris de leurs blessures passées. Oui, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de majesté, Dieu de vie, nous t'honorons, nous te glorifions. Et saisi par ta sainteté, nous nous prosternons. Ô Seigneur, que ta pluie descende sur nous quand nous adorons le Seigneur de la vie, que ta gloire coule en ce lieu, que ta gloire descende des cieux. T'élevons, vienne ta nuée. Quand nous proclamons Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Nous pouvons maintenant nous tourner vers notre Père des cieux, ce Dieu qui nous aime tant, qu'il a donné son Fils unique pour que par lui nous soyons sauvés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et toi, Marie, la toute pure, la toute immaculée, toi qui es remplie de la gloire de Dieu, nous nous confions à ta prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Bien, nous disons à la fois prochaine, c'est-à-dire au mois prochain, dans la joie de nous retrouver pour louer encore le Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse en abondance, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur. De toi, Seigneur, nous attendons la vie.